Comme nous le savons tous, nous vivons dans un monde où la technologie est omniprésente. De ce fait, nous nous devons d'emboîter le pas et parfois même de marcher derrière, tellement celle-ci évolue vite comparativement à l'être humain. Sera-t-il possible que d'ici quelques années, l'intelligence artificielle soit présente dans notre quotidien au sein même de nos véhicules? Il est fort probable que oui, grâce aux véhicules autonomes. Cependant, plusieurs enjeux seront à prendre en considération tels que les avantages et les inconvénients, les questionnements reliés à cette nouvelle réalité et les enjeux éthiques. Il y a déjà plusieurs entreprises qui ont commencé à construire des voitures intelligentes comme Mitsubishi, Audi, Mercedes, Google, Uber et Apple. Si nous prenons par exemple Mitsubishi avec la e-Evolution, celle-ci s'adapte au conducteur en prenant des photos. Il y a Mercedes avec la Mercedes-Benz qui a un système audio automobile intelligent. Nous avons aussi Apple avec la Apple Car qui a une très grande force qui est la reconnaissance des obstacles à l'aide de caméras. Et finalement, nous avons Google avec la Google Car qui est la plus avancée de tous. Et en plus, c'est une voiture électrique. Mais pourquoi adopter les véhicules autonomes? Plusieurs avantages s'offrent à nous, tels que la diminution des embouteillages, de la pollution, du temps de trajet et l'augmentation de la sécurité, du confort et de la mobilité. En effet, comme 80% des accidents sont causés par des erreurs humaines telles que l'alcool au volant, le non-respect du code routier, la fatigue ainsi que l'inattention, les véhicules autonomes permettraient d'enrayer le facteur humain et d'améliorer le temps de réaction du système pour ainsi éviter beaucoup de décès et de blessés. Qu'en est-il de la pollution? Grâce à l'éco-conduite, il y aurait une diminution de 4 à 10% du carburant utilisé. La communication entre véhicules permettrait de stabiliser la vitesse de conduite sans freiner et accélérer brusquement, ainsi que d'anticiper le mouvement des autres véhicules. La congestion serait aussi évitée et le temps de parcours réduit, car les véhicules seraient programmés pour prendre le chemin le plus rapide sans créer d'embouteillage. De plus, le trafic est causé par le temps de réaction des humains qui ralentissent à l'arrivée d'un autre véhicule sur la voie ou à cause qu'ils hurlent les véhicules arrêtés, ce qui serait évité par les véhicules autonomes. La voiture autonome permettrait de réduire le stress subi par les conducteurs. Elle permettrait aussi le transport de personnes qui sont dans l'incapacité de conduire, par exemple les aînés et les personnes à mobilité réduite, ainsi que les aveugles. Leur qualité de vie serait alors grandement améliorée. Il y a bien sûr certains aspects négatifs aux véhicules autonomes qui restent encore à régler, tels que l'achalandage, la perte d'emploi, l'adaptation au climat, les failles et le piratage du système, ainsi que la perte du plaisir relié à la conduite automobile. Si de nouveaux groupes d'individus peuvent aller sur les routes, cela pourrait augmenter l'achalandage et créer des bouchons de circulation. Les gens pourraient délaisser les transports en commun et se procurer leur propre véhicule puisqu'ils auraient les mêmes bienfaits, mais en étant dans leur petit confort. Aussi, il y aurait énormément de pertes d'emplois dans le domaine de transport. Selon une estimation, environ 233 000 chauffeurs de taxi et 1 701 500 camionneurs perdraient leur emploi, sans compter la diminution des policiers sur les routes et la disparition partielle des compagnies d'assurance. Les véhicules autonomes ne sont pas équipés pour être efficaces lors d'un mauvais climat. La visibilité étant réduite par la pluie, la neige et le brouillard, leur efficacité ainsi que leur sécurité sont donc affaiblies dans ces conditions. Un peu plus tôt, nous avons mentionné que les accidents seraient réduits. Il faut toutefois faire attention, car des failles dans le système pourraient produire des accidents non attendus. D'ailleurs, un des enjeux actuels de l'ère moderne concerne le piratage. Si des individus mal intentionnés tentaient de modifier un véhicule autonome, cela pourrait avoir des conséquences dangereuses sur la sécurité des passagers et de ceux autour. Aussi, pour les adeptes de la conduite automobile, cela représenterait une perte de plaisir. Mais qui sait? Peut-être que cela permettrait d'autres formes de divertissement ou d'économie de temps pour travailler. Le temps perdu sur les routes pourrait être optimisé en faisant quelque chose de productif ou en profitant des moments entre amis ou en famille. Parlons éthique maintenant. Que devrait faire une voiture autonome face à un dilemme moral? Sauver la vie de son passager ou le sacrifier pour en sauver d'autres? Un tramway fonce à vive allure sans pouvoir freiner vers 5 personnes qui se trouvent plus loin sur les rails. Vous assistez à la scène et vous pourriez abaisser un levier qui ferait dévier le train vers une autre voie.
Les 5 personnes seraient ainsi sauvées, mais sur cette seconde voie se trouve une autre personne qui, elle, mourra. Abaissez-vous le levier. Imaginez une voiture autonome dont l'algorithme peut prédire qu'elle glissera sur une plaque de glace et tuera 5 piétons. Ce même calcul pourrait toutefois lui commander de dévier de sa route à tel moment et cette fois en tuer un seul. De nombreuses études ont démontré que la grande majorité des gens, 90%, sont en accord, justifiant leur choix par un principe utilitariste, selon lequel mieux vaut sacrifier une vie pour en sauver 5. En cas d'accident inévitable au volant, vaut-il mieux sacrifier la vie des passagers ou celle des piétons? Les gens souhaitent que toutes les voitures autonomes soient utilitaristes, sauf la leur. Ils préfèrent une voiture qui privilégie leur propre sécurité en tant que passager aux dépens de celle des piétons. Quelles seront les règles inscrites dans l'algorithme éthique de la voiture? Ces instructions seront-elles utilitaristes? Qui en décidera? Les programmeurs? Le fabricant de la voiture? Un consensus social? Il faudra sérieusement parler de tout cela car pour le moment, la robotique a une longueur d'avance sur la roboéthique. Plusieurs questionnements sont soulevés lorsqu'on évoque les voitures autonomes, car il s'agit d'une nouveauté pour tous. Ainsi, plusieurs questions se posent en rapport avec le côté éthique de cette nouvelle réalité. Qui sera responsable en cas d'accident? Aurais-je besoin d'un permis de conduire pour rouler dans une voiture autonome? Pourra-t-on pirater ma voiture autonome? Est-ce que je devrais être présent dans le siège conducteur ou dans le véhicule? Toutes ces questions se posent et n'ont pour la plupart pas de réponse encore, car les prototypes sont encore en essai. De plus, il faut mentionner que le Canada n'est pas un des constructeurs de cette nouvelle intelligence artificielle. Alors, celui-ci attend que les règlements et les lois soient déjà établis dans les autres pays afin que celui-ci les adopte par la suite. Et maintenant, voici un court extrait d'un accident causé par une voiture Uber autonome. La police de Tempe dans l'Arizona a diffusé une vidéo de l'accident mortel impliquant un véhicule autonome d'Uber dans la banlieue de Phoenix. Sur le document, on aperçoit dans l'habitacle l'opératrice réagir au dernier moment alors qu'une piétonne traverse la route avec un vélo. La victime, une femme d'une quarantaine d'années, a succombé à ses blessures à l'hôpital. Les autorités de régulation du transport mènent l'enquête pour déterminer les causes de cet accident. Des problèmes de capteurs ou de logiciels sont parmi les hypothèses avancées. Après cet accident, la société Uber a suspendu ses programmes d'essai de véhicules autonomes en Amérique du Nord. D'autres tests étaient menés à Toronto, Pittsburgh ou San Francisco.